Deuxième lundi de l'an 2024, 25 Jumada Sania, 1445 Hégire. Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans le 19h30 sur la télévision Al-Bayan au sommaire de ce journal. Le Palais des Sports de Treichville a refusé du monde dimanche pour le Giga Maulid 2024. Le groupe de réflexion spirituelle et ésotérique a choisi les clés de la réussite comme thème de cette 16e édition. L'adrénaline monte à 5 jours du début de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire accueille ses premières délégations. Le Maroc et la Guinée-Bissau sont arrivés dimanche. On en parle dans ce journal. Et hors de nos frontières, la compagnie pétrolière nationale de la Libye suspend sa production dans le sud-ouest du pays. Cela fait suite à un mouvement de protestation qui a bloqué l'activité sur le site. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Ouvrons ce journal par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce matin les vœux de nouvel an de la communauté diplomatique et des bureaux des institutions de la République ainsi que des autorités judiciaires. À cette occasion, le chef de l'État a annoncé de bonnes perspectives pour notre pays en 2024, notamment la livraison des grandes infrastructures routières, sanitaires et éducatives et l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ouvrons à présent le chapitre des actualités communautaires. La communauté Tidjania en Côte d'Ivoire a fait dimanche le plan du Palais des Sports de Treichville. L'espace sportif a accueilli la 16e édition du Giga Maulid d'Abidjan, un événement organisé par le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique dirigé par Cheikh Malik Konaté. Le reportage de Yacoub Koné. Dans les tribunes, plus de place. L'aire de jeu envahi par les chaises, tout occupé. Ici, au Palais des Sports de Treichville, nous sommes loin d'un événement sportif. Tout ce monde réuni par le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique est venu célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le Giga Maulid d'Abidjan, qui se veut le plus grand rassemblement d'hommage aux messagers de l'islam. Devant ce parterre de fidèles musulmans, le guide spirituel, Cheikh Malik Konaté, a jugé bon de faire un rappel sur les clés de la réussite pour le musulman. On leur dit de s'accrocher à leur Coran, de s'accrocher à leur chapelet. On a tendance à dire que les enfants sont gâtés, voilà, la société est au milieu des temps, c'est vrai. Mais est-ce que quelque part, les responsables, ils sont les parents, est-ce que tu demandes à Dieu pour qu'il puisse mettre sa main dans ce que les enfants font? Tu n'es pas obligé forcément d'appeler la foule chez toi. Mais je sais que tu fais tes prières. La cérémonie a réuni plusieurs organisations tidjanites en Côte d'Ivoire et d'autres venues des pays voisins. Leur guide commun, l'autorité suprême de la Tariqa Tidjaniya du monde, Cheikh Zoubaïr Tidjani, a effectué le déplacement de Fès pour les appeler à accentuer l'union. Vous voyez chaque jour ce qui se passe dans le monde. C'est des catastrophes. Seul l'amour et la paix qui puissent éradiquer tout ça. C'est ni l'argent, ni les armes, mais c'est un message d'amour et de paix que je porte vers toute l'humanité et tous les musulmans et les non-musulmans. Présent à ce rassemblement, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, a lancé un appel à la communauté et en particulier à la jeunesse musulmane. Profitez de votre jeunesse. Nous tous qui avons 60 ans aujourd'hui, et plus, et même moins, chacun regrette quelque part ce qu'il aurait dû faire quand il était jeune et qu'il n'a pas fait. Profitez des opportunités que les autorités publiques de Côte d'Ivoire ont mis à votre disposition. Plusieurs autorités n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Entre autres, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, le député de Madinani, l'honorable Konaté Ladji, qui était d'ailleurs le parrain de cette 16e édition.
Ils sont de plus en plus nombreux à clamer leur amour pour la meilleure des créatures d'Allah. Illustration ce samedi à Abobo avec la Zaouia Nour Mustafa qui a consacré une journée spéciale pour raconter l'une des nombreuses qualités du dernier messager. C'est ce que rapportent Traoré Vaseko et Mariam Doukouré. Cette séance de prière et d'hommage au dernier messager de l'islam a vu la présence et la participation active d'éminents prédicateurs et guides religieux de tous les coins de la Côte d'Ivoire. Plusieurs d'entre eux se sont succédés sur le podium pour évoquer l'intérêt de préserver la cohésion au sein de la communauté. C'est une initiative parrainée par un non-musulman à qui l'imam Aboubakar Konaté a tenu à adresser ses vifs remerciements. Parce que vraiment c'est rare, hein, avoir un homme qui ne partage pas la même religion que toi. Et tu veux faire une cérémonie en hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne partage pas la même religion que toi vient financer ça. C'est pas évident. Vraiment. Je devrais quand même dire merci à tout le monde. Oui. Mais le merci de tout le monde, je laisse tomber. C'est à toi seul, je vais dire merci. Ce dernier, répondant au nom de Atman Aka, s'est félicité d'avoir été associé à cette activité allant dans le sens du rapprochement interreligieux et de la paix dans notre pays. Tout le monde parle de Dieu dans toutes les religions. Ce qui est plus intéressant, il y a un élément qui est intéressant dans toutes les religions, c'est la paix, l'amour du prochain. Et il faudrait que toutes les régions en Côte d'Ivoire puissent s'accaparer cette idée clé, l'amour du prochain pour vivre ensemble en Côte d'Ivoire, pour que la paix règne ici dans la Côte d'Ivoire. Ce que tu aimes pour ton prochain, c'est que tu aimes pour toi-même. Et quand nous voyons dans nos sociétés, la jalousie a pris de valeur et ampleur. Et que vraiment, aimons-nous surtout vivants. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Pour cette 16e édition du Mawlid dans le quartier d'Abobo Anador, de nombreuses localités du pays sont venues apporter leur soutien au cheikh Konaté Soualouo. Le prophète de l'islam n'est pas célébré qu'à Abidjan. L'intérieur du pays est aussi dans le ton de cette série d'hommages. Hier, l'association Ahbab Rasoul des amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a convié les populations de Toumoudi à une double cérémonie de Maulid et de Dalaïloul Khaira. Pour plus de détails, suivons cet élément rapporté par Traoré Vaseko et Safiat Kouyaté. Il est 7h ce dimanche à Toumoudi, dans cette ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire. Pas de répit pour les musulmans de cette partie du pays. Réunis au sein de la Zaouia Djazoulia, ces talibés clôturent une semaine consacrée exclusivement à la lecture de la Dalaïloul Khairat et de quelques prêches en faveur de la communauté. À cette cérémonie, le fils du grand cheikh Matchebouaké Samassi a saisi l'occasion pour encourager les uns et les autres à s'accrocher à la salat, motif de satisfaction de notre Seigneur. Le comité d'organisation s'est montré satisfait compte tenu du bon déroulement de cette initiative. Pour accueillir plus de 500 et 600 personnes, c'est pas facile. Il y a des hébergements, il y a des nourritures, on doit tout faire. Bon, il y a pour nettoyer les coins, il y a des installations, c'est pas facile. Donc on a eu des difficultés, à certains côtés on a eu des difficultés, mais on a eu des satisfactions. Cette 19e édition du Maulid, couplée à la cérémonie de lecture de la Dalaïloul Khairat, a été sanctionnée par une grande prière pour la réussite de la CAN 2023 qui se tient ici en Côte d'Ivoire. De Toumoudi, rendons-nous dans la capitale du Goy-Djibois. Le groupe Al-Bayan y était la semaine dernière dans le cadre de l'enregistrement de ses sermons hebdomadaires. À cette occasion, nos animateurs ont échangé avec les présidents régionaux du COSIM et du CODIS sur la thématique de la cohésion sociale. Quelle est leur compréhension de ce concept? Comment est-il pratiqué au sein de la région? Des éléments de réponse avec Soumeya Sanogo. La cohésion sociale se réfère à la capacité des différentes composantes de la société à coexister pacifiquement, à partager des valeurs communes, à participer à des activités communes et à résoudre les conflits de manière pacifique. À Gagnois, cette denrée est acceptée des uns et des autres et le Conseil national des droits de l'homme n'est pas en reste. C'est vrai qu'on constate de manière triviale que les communautés vivent ensemble, se côtoient, s'interpénètrent, font même des activités sociales ensemble, se marient entre elles, etc. Mais il y a encore des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas parfaites. Poursuivons,
Le président régional du Conseil national des droits de l'homme explique quelques stratégies mises en œuvre afin de préserver la cohésion sociale dans la région du Go. Il y a beaucoup de dialogues intercommunautaires qu'on organise. Vous savez, c'est de mettre les différents responsables des différentes communautés ensemble pour qu'on puisse se parler. Les responsables des communautés, les responsables de jeunesse, les responsables de femmes, pour toujours maintenir ce dialogue-là de manière permanente. Pour qu'à chaque fois que ce genre de crise arrive, on puisse anticiper. Après Gagnoa, la cité du fromager, la télévision Al-Bayan se rendra à Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo. Ouvrons à présent le chapitre de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dans exactement 5 jours en terre ivoirienne. Et pour réussir le pari, la meilleure organisation de l'histoire de ce tournoi, les guides religieux ne cessent d'invoquer les faveurs d'Allah. La Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire a eu samedi une rencontre de sensibilisation et de mobilisation avec la communauté musulmane de San Pedro. C'est ce que nous rapportent Abdrahman Bari et Fatmat Kodio. La CAN 2023 est une affaire de tous. Dans cette dynamique, en tant que guide religieux, les responsables de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, ont entrepris une caravane géante de sensibilisation pour le bon déroulement de la CAN dans cette ville balnéaire. Cette caravane vise à inviter la communauté musulmane à être des modèles en se comportant bien envers les étrangers qui viendront pour la réussite de la fête du football dans cette ville. C'est un appel solennel à tout le monde. Il faut qu'on ait un comportement civilisé. Il faut qu'on soit un modèle. Il faut qu'on puisse donner une très bonne image de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis à l'imam Ismaïla Bamba, conférencier, d'entretenir l'Assemblée sur le thème « La canne de l'hospitalité, quelle contribution des imams et des prédicateurs ». Dans son exposé, il les a invités à avoir des comportements d'hospitalité, de paix dans tous les secteurs de la ville, mais surtout d'être des acteurs de la réussite de cette canne. Une action qui a été appréciée par les populations. Merci beaucoup la LIPSI. Parce que la formation, d'abord, il faut la communication. Et vraiment, ça a été une très bonne mobilisation au niveau de San Pedro. Et la communication est passée. La communication, la formation, la mobilisation était parfaite. Et j'ai prié Dieu pour que la COCAN se passe très bien en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, c'est une très belle initiative, le fait que la LIPSI ait pris en charge de sensibiliser les gens à venir en aide au COCAN. Comme le Premier ministre l'a dit, la CAN c'est l'affaire de tous et le COSIM LIPSI est en train de montrer que la CAN c'est leur affaire. La ville de San Pedro abrite les équipes de la poule F, composées du Maroc, RDC, Zambie, Tanzanie, qui entreront en lice le mercredi 17 janvier 2024 au stade Laurent Pocou de la dite ville. Et cette grande fête du football africain a commencé en dehors des terrains. Des premières délégations affluent déjà dans notre pays. Les équipes du Maroc et de la Guinée-Bissau ont été accueillies hier par leurs communautés respectives aux aéroports de San Pedro et d'Abidjan. Suivant ces premières ambiances en compagnie de notre reporter Ahmed Bakayoko. La délégation des 25 de la Guinée-Bissau a atterri ce dimanche à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'équipe a été accueillie par les compatriotes mobilisés pour l'occasion. Classé 22e pays africain et 106e mondial par la FIFA en septembre 2023, les Djurtous vont participer en Côte d'Ivoire à leur 4e phase finale de la CAN, sans parvenir à franchir le premier tour lors de leurs 3 premières participations en 2017, 2019 et 2021. Emmenés par leur attaquant vedette de l'Olympique lyonnais, Mama Baldé, la Guinée-Bissau pourrait être le poil à gratter de ce groupe A, où figurent des cadors comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, mais aussi la Guinée équatoriale. Autre délégation a foulé le tarmac de l'aéroport de San Pedro ce dimanche, les Lions de l'Atlas. Les 27 hôtes du royaume chérifien affronteront dans 10 jours la Tanzanie, suivie de la RDC et de la Zambie, dans la poule F de la CAN. Mais avant, Walid Regragui et ses poulains y défieront la Sierra Leone jeudi en match amical, histoire de se familiariser avec la pelouse du stade Laurent Pocou, lequel sera le théâtre des affiches du 6e et dernier groupe de cette CAN. Les prochaines arrivées concernent les Taifa Stars de la Tanzanie qui débarqueront ce lundi, suivis des tenants du titre sénégalais, attendus à Abidjan mardi avant de s'envoler vers Yamoussoukro pour affronter les Scorpions de la Gambie le 15 janvier 2024. Les Pharaons d'Égypte et les Mambas du Mozambique atterriront également ce mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny
d'Abidjan. Dans un autre registre, le divorce et la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux qui lie deux personnes. C'est une situation récurrente au sein de notre communauté. Pour aider les musulmans et musulmanes à comprendre ce choix et mieux le préparer, un panel a été animé samedi sur la question à l'initiative des communautés des résidents de la cité Biabou 2. Le compte-rendu de Cissé Bangali est livré par Ahmed Bakayoko. C'est un cadre initié par la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 et à laquelle les fidèles ont répondu présent. Prolifération des divorces dans nos sociétés, à qui la faute? C'est le thème abordé lors de cette soirée. Sans langue de bois, les panélistes Imam Makan Kouyaté, Imam Mustafa Soumaoro et la coach Mada Sangaré se sont prononcés. On a remarqué qu'il y a trop de divorces dans la communauté et donc au cours du panel, on a essayé de voir quel était le problème. Je pense que tous les trois panélistes, on s'est accordé que c'est vraiment un problème d'éducation et que à la base, l'éducation n'étant pas bien faite, et ça peut expliquer beaucoup de problèmes. Et puis on ne respecte pas les règles que l'islam prône avant le mariage, avant d'avoir l'enfant, et les gens ont fui leurs responsabilités. On ne peut pas prétendre que c'est Allah qui a instruit le mariage et qu'aujourd'hui qu'on se marie autour d'une tasse de thé, à peine le thé refroidi qu'on divorce. Il faut que chacun essaie de te mettre en cause. Il faut que chaque parent commence à s'investir dans l'éducation des enfants. Un petit garçon bien éduqué est un bon papa de demain, est un bon époux de demain. Une jeune fille bien éduquée est une bonne maman de demain, est une bonne épouse de demain. Pour le président de la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2, l'intérêt majeur de ce cadre est de rappeler aux musulmans le comportement à adopter dans la vie de couple afin de trouver une issue au divorce. Aujourd'hui, on parle d'enfants mal éduqués, on parle d'enfants microbes, mais c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Donc nous avons voulu donner juste un coup de main aux membres de la communauté, aux femmes mariées, aux hommes mariés au sein de notre communauté pour attirer leur attention sur le danger et aussi les instruire à travers d'éminents panélistes, les instruire sur les dangers du divorce. C'est la toute première fois que le COMUREB met en place ce type d'initiative et c'est une lucarne qu'elle compte pérenniser afin de servir de cadre de réflexion aux problèmes qui rongent la communauté musulmane. Mettons un terme aux actualités nationales par cette information. Alors qu'il avait été ciblé pour être démoli ce lundi par les autorités du district d'Abidjan, le quartier Bouribana d'Atekoubé, à proximité du 4e pont, vient d'échapper au cliquetis des Caterpillar. La démolition du quartier Bouribana est reportée à une date ultérieure. Une victoire précieuse pour les habitants de ce quartier précaire qui abrite à peu près 28 000 personnes. Je vous invite à présent à suivre le reste de l'actualité africaine dans le format 60 secondes de la VOA. De la fin de ce journal pour le rappel des titres. Le Giga Maouli 2024 a tenu toutes ses promesses dimanche à Treichville. Le cher Malick Konaté est revenu sur les clés de la réussite pour le musulman. Le Maroc et la Guinée-Bissau sont les premières nations à fouler le sol ivoirien dans le cadre de la CAN 2023. Ils ont été accueillis hier par leurs communautés respectives. Après un mouvement de contestation dans le sud-ouest de la Libye, la compagnie nationale de pétrole suspend sa production sur un gisement pétrolier important. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne et fructueuse année 2024. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.